Alors, j'ai l'impression que tout marche. Alors déjà, on va vérifier si tout fonctionne bien correctement. Ok, alors le son ça m'a l'air d'aller. Parfait. Ok, 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 ok. Donc le son ça va, le jeu ça va. Petite vérification juste avant de commencer. Vous connaissez. Parfait. Donc le son ça va, le jeu ça va. Ok, donc ma voix c'est ok. Pour le jeu ça m'a l'air bien, il n'y a pas trop de latence. Ok, donc ma voix c'est ok. Pour le jeu ça m'a l'air bien, il n'y a pas trop de latence. Non, faut juste que je vérifie. Hop, propriété audio. Donc là. Voilà. Donc, alors, ici j'ai le son du jeu. Donc, est-ce qu'on entend le jeu? Est-ce qu'il n'y a pas le son en double? Alors, ici j'ai le son du jeu. Est-ce qu'on entend le jeu? Est-ce qu'il n'y a pas le son en double? En double. Donc, capture audio entrée, ok. Le ring est sorti. En espérant que ça marche. Voilà. Ok, donc c'est bon. En espérant.
Donc je fais un dernier test pour être sûr que j'ai pas le son en double. Et après c'est bon, on commence. Donc je fais un dernier test pour être sûr que j'ai pas le son en double. Et après c'est bon, on commence. Ok, bah c'est parfait. Tout m'a l'air bon. On peut enfin commencer. Alors, enregistrement c'est bon. Streaming c'est bon. Salut YouTube, salut tout le monde. On se retrouve du coup pour le second épisode de finir TOTK en mode giga. On avait fait le premier épisode la dernière fois. Si vous étiez là, si vous vous en souvenez, on a fait le prélude. Et en gros, les règles du jeu, s'il faut les rappeler. Donc en gros, les règles du jeu, pour tout récapituler pour ceux qui n'étaient pas là au premier épisode, faut finir Zelda Tears of the Kingdom en mode giga, c'est-à-dire finir le jeu en n'utilisant que des armes giga. Donc celles que je pourrais me permettre, c'est sabre de la défiance corrodé, sabre de la défiance, petit sabre de la défiance corrodé, petit sabre de la défiance, choc tellurique, arc double encoche. Je dois battre Koga 4 fois, avoir les 34 carnets d'assemblage, récupérer la tenue Iga, débloquer le tissu de paravoile de Koga et le masque de tonnerre, devenir officier et finalement vaincre Ganondorf. Donc ça du coup, ça sera toutes les règles qu'on aura à respecter durant ce défi. Et moi je vous dis, on est parti. Donc je crois que c'était ce fichier, voilà c'était là. Donc j'avais, comme on peut voir, j'ai fait tout le prélude et je m'étais vraiment arrêté genre à la toute fin du prélude. Ok, donc on va refaire un petit check du coup rapide dans mon inventaire. Bah du coup armes, arc, logique, j'ai rien. Donc pour les tenues j'ai récupéré, enfin j'ai récupéré tout ce que je pouvais récupérer, mais je ne peux pas les porter. Je les ai juste pris pour les vendre, car bah du coup faut respecter les règles. Je suis obligé de porter des tenues les gars. Donc en stuff, j'avais récupéré quelques trucs vite fait. Plat, donc grâce aux amiibo, je me sens j'en avais mis 6 en même temps. J'ai pu récupérer quelques stuff grâce aux amiibo, comme pas mal de bouffe, etc. Artefact Sonao, je me sens il n'y avait pas grand chose parce que du coup j'avais pas trop buté de golem, vu que j'avais pas, je peux pas récupérer d'armes, donc j'ai pas pu buter de golem, donc j'ai pas pu récupérer de stuff Sonao et du coup par conséquent pas de, comment ça s'appelle, pas d'artefact Sonao, voilà. Donc maintenant le premier truc qu'on aura à faire, du coup j'imagine vous l'avez deviné, on va devoir aller récupérer la paravoile. Normalement si vous avez joué au jeu un minimum vous savez où elle est. J'aurais bien aimé avoir un planeur pour pouvoir y aller plus vite. Malheureusement j'en ai pas, on va devoir faire le chemin normal. Parce qu'avec un planeur, on aurait pu directement atterrir là-bas. Pas grave. On va y aller normalement alors. J'essaie d'atterrir dans le lac là-bas là, un peu plus loin. Parce qu'il nous rapproche. Il nous rapproche de là où je veux aller, donc c'est bénef. Donc il y aura quelques sanctuaires, je vais faire ce que je pourrais faire. Parce qu'évidemment j'ai pas encore accès aux armes, du coup je pourrais pas tout faire. Niveau sanctuaire, récompense, enfin récupérer un... Je pourrais pas récupérer un max de trucs. Voilà, au moins on est arrivé sur la terre ferme.
Bon, du coup, premier truc à faire, je vais me diriger pour aller récupérer la parvoile. Parce que là, j'ai pas d'armes, j'ai pas d'arc, j'ai pas de. Je suis no stuff. J'ai que de la bouffe. Ben là, voilà, direct on tombe sur des mobs, mais bon, pas grave, je vais les éviter. De toute façon, l'important là, ça va juste être de prendre la parvoile et de pouvoir, en fait, on va surtout attaquer pas avec des armes, mais genre avec du stuff, genre des bombes et enfin tous les trucs comme ça. Parce que du coup, des armes, bah, j'ai aucun accès, à part les armes Niga. Sauf que là, on vient de descendre du prélude, on est au beau milieu de la plaine d'Hyrule, c'est pas ce qu'on trouve. Donc, on va faire différemment. Alors lui, si je peux lui voler ses fruits, les fruits qu'il a dans son dos, ça serait bien. Alors comme ça. Bah ouais, il m'a vu, il m'a vu. Je peux pas le taper, je peux rien lui faire. Je peux juste, voilà, lui faire des esquives. Et voilà, récupérer ses fruits, c'est tout. Merci, au revoir. Et je me casse tranquillement. Après, évidemment, pour la bouffe, on va pas dire non. Parce que je pourrais vraiment rendre le défi genre impossible et pouvoir manger que des bananes. Genre vraiment 100% Yiga. Mais ça serait trop dur, on va... Enfin, ça serait un peu chiant surtout. Je pourrais le faire, mais ça serait moins fun, genre. Ouais, je me fais attaquer en bande organisée. Je peux pas jouer tranquille, non. Esquive. Oh. Bon, on laisse... c'est juste des rageux, voilà. C'est du rage baiting. On laisse faire ce qu'ils veulent, c'est bon. Moi, j'ai ma vie, je suis tranquille. Bon, en vrai, c'était plus rapide que dans mes souvenirs d'accéder... enfin, d'aller d'aller jusque là, parce que... Je me souvenais que la première fois que j'étais descendu du prélude pour aller là, c'était un peu long, mais... En vrai, là, ça restait rapide. Du coup, les dialogues, évidemment, c'est le début, on va s'en taper plein. Mais tranquille. T'étais où? On t'a cherché partout. Évidemment, la très longue cinématique. J'ai pas le temps, on va pas la regarder, et puis c'est très bien comme ça. Juste de récupérer la parabole le plus vite possible, en fait. Je cherche... Quoi? On cherche rien d'autre, là, juste comme ça. Après, une fois que j'aurai la paravoile, ça nous débloquera l'accès aux profondeurs, où il y aura là des bombes. Du coup, je vais essayer juste de récupérer un max de bombes pour pouvoir tuer les Yiga, récupérer leurs armes. Et à partir du moment où on aura nos premières armes Yiga, vous allez voir qu'il y a tout qui va s'accélérer. Et pour ça, il nous faut déjà récupérer la paravoile. Donc là, je crois qu'il faut que j'aille parler au gars au château. Genre si avant je peux pas. Si j'ai pas quelques trucs à faire ici, en vrai ça serait bien. Ah ouais, bah du coup les armes. Non, je veux dire, les tenues que j'ai récupérées là, je peux les vendre. Vu que de toute façon je vais pas les porter, donc... Donc voilà, ça c'est juste de l'argent gratuit. Ça aussi, merci. Et voilà. Ah, des pommes, honnêtement, est-ce que j'ai besoin d'en acheter? Non.
Et surtout, je viens de m'en rappeler, mais au premier épisode, je m'étais rajouté une règle pour ajouter un peu de peps et un peu de difficulté en plus. C'était ça, enfin c'était pour les tenues du coup. Parce qu'à la base, il y avait, enfin dans les règles du coup du défi, il y avait rien qui m'interdisait de porter d'autres tenues que celle Iga. Mais finalement, j'ai préféré genre m'obliger à porter la tenue Iga ou rien pour ajouter de la difficulté. Parce qu'on aime ça, donc tout va bien. Alors je crois que ce sanctuaire, faut genre buter un golem. Donc on peut pas le faire, c'est un sanctuaire de combat, mais je vais quand même l'activer juste pour avoir le point de téléportation. Oula, j'ai fait rentrer. Donc quand je me sens, il y avait... Non attends, c'est pas là, mais il y avait un petit clip à faire pour gagner un peu de temps. Quand je suis monté, je me souviens, je l'utilisais quand j'étais en speedrun. Alors, non. Ouais, je crois, voilà, c'est celui-là. Enfin, faut que je le réussisse, mais... Ouais, voilà. Parce que là, du coup, je devais escalader tout ça. Mais voilà, il y a cet endroit très genre précis. C'est vraiment un petit endroit où tu te cales bien précisément là et tu peux gagner 15 secondes. Après, évidemment, on n'est pas un speedrun non plus, donc c'est tranquille, mais... Oula. J'ai pas vu le trou. Bah, il branle quoi ici, le fossé? Alors, juste rajouter le chrono parce que j'avais oublié de le mettre, donc... Voilà, je vais ajouter le timer. Donc, voilà.
il me semble qu'on était à 58 minutes 56, ouais. Minutes 56. Ouais non ça c'est les secondes donc attends. Faut que je fasse 58.56 000. Ok. Ok, donc ouais, 50. Donc ouais, 0. Et là, 56. Non, 58. 58 minutes. 56. Et normalement, voilà. Ok, parfait. Maintenant, je rentre le chrono. Capture de fenêtre. Hop. Live split. Ok. Je vais l'agrandir. En vrai, où est-ce que ça serait le meilleur endroit pour la mettre? Je sais, je vais la mettre ici. Ça m'a l'air très bien. Et voilà, c'est bon, on est reparti du coup. J'ai le timer juste ici. Donc maintenant qu'on est allé parler à Oz, on va pouvoir revenir à Proie du coup pour récupérer notre paravoile. Parce que sans la paravoile, on peut quasiment rien faire. C'est vraiment dommage qu'ils aient enlevé le Whistle Sprinting par contre. Hein. Ça manque beaucoup trop. Genre là, je suis obligé d'attendre quand mon endurance elle se finit pour pouvoir continuer de courir ou escalader. Ouais, ça aurait été tellement plus simple avec le Whistle Sprinting. Voilà. Alors, je sais pas si j'ai du stuff à récupérer ici, mais ouais, non. Je crois que s'il y a juste des mobs et de toute façon, je peux pas les affronter, donc ouais, j'ai rien à faire là. Ah ouais, j'ai pas vu la hauteur de la chute par contre. Waouh, mais je joue vraiment avec le feu. Ok, elle est 1 heure de passer. En vrai, j'aurais juste pu me TP au sanctuaire, non, directement, après avoir fini le dialogue, mais pas grave. En fait, je peux même pas tuer les animaux maintenant pour récupérer de la bouffe.
En fait, c'est là que tu te rends compte à quel point t'es limité, alors qu'à la base, c'est juste un défi facile, hein. Mais du coup, tu peux absolument rien faire. Ça fait bizarre parce que je suis habitué à genre jouer des games normales. Mais même là... Ah bah si. Putain, je suis con là, je peux juste utiliser l'emprise normalement. Et s'il me donne une bombe, vraiment il me mettrait très bien. Voilà. En espérant que ça tienne, hein, parce qu'avec lui... avec lui on n'est jamais sûr. Bon bah parfait, ça tient du premier coup quand même. Exceptionnel. Il a les mollets bien skinny, hein. Bon, en vrai, c'est mieux que rien. J'ai pas vu. Il m'avait donné une bombe ou. S'il m'a donné une bombe, c'est OP. Ouais, voilà, parfait. À mon avis, j'ai l'impression qu'il m'en a donné une. Ça serait vraiment OP. Parce que là, vraiment, les bombes. Après, du moment où on n'a pas encore récupéré d'armes Yiga, ça va être notre item numéro 1. Vraiment, on aura besoin de ça. Plus que n'importe quoi. Ah. Ah. Est-ce que j'aurais un intérêt dans le fait d'ouvrir le port, enfin d'ouvrir le truc, le truc secret ou pas? Sur un là-bas, il y a que des armes, donc je peux pas récupérer. Ou de la bouffe, je sais même pas s'il y a de la. Je crois qu'il y a une quête à faire. Pour 20 rubis, non. Bah, je vais quand même y aller au cas où. Parce que ça se trouve, j'ai. Il y a peut-être des trucs intéressants, mais pas dans mes souvenirs. Ouais, non, c'est ce que je pensais, y a rien. C'est juste des dialogues. À part lui, du coup, tu lui donnes une pomme, mais. Ouais, à part ça, c'est tout. C'est vraiment la quête la plus simple du jeu, hein, all time. Regarde. Littéralement une pomme. Genre l'item le plus banal du jeu. En plus, c'est même pas 20 rubis, quoi, c'était un plat ce qu'il donne. Rien de faux. Bon, maintenant, je vais aller activer la tour. Parce que quand même, je la veux, cette paroi là. Ah. Hé.
Salut l'acharneur. T'as eu sur live et en vrai, bah reste ici un peu, t'es mon seul viewer. Donc, en tout cas, merci de venir, merci de regarder. Ça me fait plaisir, au moins, tu vois, je fais pas un live tout seul, quoi. J'aurai un peu de compagnie au moins. Là, moi, tu vois, le défi, c'est finir Zelda TOTK en mode des Yiga. Ça veut dire, j'aurai le droit à utiliser que des armes Yiga, porter que des tenues Yiga. Je devrais battre Koga au moins 4 fois, récupérer tous les carnets d'assemblage Yiga. Et ah oui, n'emporter que des tenues Yiga aussi, je crois que j'avais dit. Et après, je crois que c'est ça, et finir le jeu. Ah, ah, bien. Ha. Ok, j'ai la parvoile donc. Maintenant, juste essayer de me grouiller pour bah, récupérer les bombes. Voilà, la vérité, ça, c'est vraiment ce qui va nous aider le plus. Donc, alors, euh, est-ce que j'ai, il n'y a rien d'intéressant ici, non? Alors des trucs où atterrir dans les, non, ouais, y a rien. Alors, j'en ai un. Ça, je crois, je vais tous les baliser parce que ça sera important. Est-ce que les tours, j'en ai nécessairement besoin? En vrai, ouais, les tours, c'est une bonne idée. Voilà. Donc, celle-là. En plus, ça, ouais, ça nique un peu l'endurance, mais tranquille. Hop. Hop. Donc, ok, j'en ai déjà 4. Je vais noter les autres après, dans tous les cas. Est-ce qu'il y en aurait? Bah oui, évidemment, il y en a que j'ai loupé, mais où sont-elles? Déjà, est-ce qu'elles sont toutes... Je pense pas qu'elles soient toutes visibles. Non, celle-là, j'ai déjà mise, ouais. Bah pour l'instant, j'ai déjà celle-là. Ah bah j'ai elle, du coup. Je l'ai pas noté. Ouais, non, j'ai pas noté. Je pense que je vais directement aller sur celle-là. Parce que, en fait, là, je pense qu'à juste avoir un max de tours et un... Enfin, la plus grande partie de la carte débloquée, ça m'aidera. J'étais vraiment dans un endroit paumé pour le coup. Hein. Bon, moi j'ai un sanctuaire là. J'allais le faire. Et si je peux. Après, les trucs qui me ramèneront. Voilà, les trucs comme ça qui me ramènent en hauteur. Je dirais pas non.
Pour l'instant, juste aller vers le sanctuaire le plus proche. Maintenant que j'ai la paravoile, je peux faire celui-là. Parce que je crois avant sur la paravoile, je pouvais pas le faire, donc Ah bah c'est un camp. Bah, je suis juste à côté de l'abîme. Tiens, pour le coup, ça m'aidera. D'avoir un sanctuaire juste à proximité, comme ça je pourrais y aller quand je veux. Ah non, c'est pas ce sanctuaire où il y a besoin de la paravoile. J'ai confondu avec un autre. Donc ça, c'est tranquille. Ça aussi. En espérant que ce soit pas des flèches. Vitesse tempo. Je vois pas dans quel monde ça me servira, mais bon. On fait avec après toi. Hein. Elle est où la sortie du sanctuaire même? Ah ok, non, c'est là, c'est là. C'est vraiment le sanctuaire le plus simple du jeu. Hein. À part les sanctuaires gratuits là où t'as rien à faire. Ça, celui-là est vraiment beaucoup trop facile. Après, c'est un starter, tu vois, c'est celui au début du jeu, donc normal, mais. Ok, donc si je peux prendre la hauteur. Encore une fois, ça serait sympa, mais non, j'ai pas de chance. Est-ce que j'y vais maintenant dans l'abîme ou non? Je préfère faire le sanctuaire d'abord. On verra après pour l'abîme. Ah, il y en a vraiment aucun en fait. Les trucs qui t'envoient là dans le ciel, il y a rien.
Bah oui, des flèches, sympa. What? Pourquoi il plonge? Bon, malheureusement, je peux pas continuer. C'est la fin du deuxième épisode. J'ai récupéré la paravoile et j'ai fait 2 sanctuaires. Mais bon, le prochain épisode, il sera beaucoup plus long. Là, c'est juste qu'en mode, je sais pas, j'ai des problèmes de gaulement avec le live. Le truc, il veut pas se mettre en 4K. La qualité, elle est merdique, mais vas-y. Je crois que j'aurais dû régler ça avant de commencer, mais mon prochain live, il durera plus longtemps, il sera meilleur. Là, c'est la fin de celui-là. Bon, j'ai fait quand même quelques trucs, mais bon. À la prochaine.